serviteur d'Allah. Il s'est écoulé un laps de temps pour l'homme durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Il n'était rien, il n'existait pas. Jusqu'au moment où Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés et nous a donné existence à partir du néant. Une existence à partir du néant. Il vous a comblé de bienfaits. Il a écarté de vous les méfaits. Il vous a facilité les moyens d'existence et de guider. Et il vous a montré ce qui vous est profitable et ce qui vous est nuisible. Il vous a montré que l'homme avait deux demeures, une passagère et éphémère et une fixe et éternelle. En ce qui concerne la demeure passagère et éphémère, c'est la demeure de ce bas monde qui ne contient que des choses imparfaites et déficientes, sauf ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut. Notre noble prophète alayhi salatu wa salam a dit au sujet de ce bas monde, il a dit alayhi salatu wa salam, ce bas monde est maudit et tout ce qu'il contient est maudit, sauf trois choses. L'évocation d'Allah, un enseignant et un étudiant. Alimun wa muta'allim. Quelqu'un qui enseigne et quelqu'un qui apprend. Et tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vit dans l'espoir de l'acquérir, ce bas monde, ne récoltera que souffrance et peu de bonheur, qui sera terni par beaucoup de difficultés. Si une personne sensée, pas n'importe laquelle, une personne sensée la regarde ce bas monde, cette demeure, ne serait-ce que rapidement, il se rendra compte du peu de valeur et du peu d'importance qu'elle a. Il se rendra compte de sa tromperie et de sa supercherie. Elle est perçue par celui qui en est passionné, qui est passionné par ce bas monde, tel un mirage que l'assoiffé voit illusoirement, croyant que c'est de l'eau. Et quand il s'y rend, il ne trouve rien du tout. Elle se fait belle, cette demeure de ce bas monde. Pour eux, avec différentes sortes de parures et de tentations. Puis lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, l'ordre d'Allah lui vient, de nuit ou de jour. C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala la rendra toute moissonnée, cette terre. Comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi, mes chers frères, les espoirs de ce bas monde sont inexistants et éphémères. Et ces beautés ne sont que souffrance et malheur. Ainsi est ce bas monde. Le Très-Haut subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, sachez que la vie présente, ad-dunya, n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient débris. Et dans l'au-delà, dit Allah, dans le sens du verset, il y a un dur châtiment. Et aussi, un pardon et agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie présente, dit Allah tabaraka wa ta'ala à la fin, n'est que jouissance trompeuse. Mata'ul ghurur. C'est une jouissance trompeuse, car elle a trompé beaucoup de gens. Elle les a détournés de ce pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala les a créés.
adorer Allah seul, sans rien lui associer. Serviteur d'Allah, quant à la demeure fixe et éternelle, c'est l'au-delà, al-akhirah. C'est la vraie vie, qui contient tous les composants de la vie tels que l'immortalité, la joie, la gaieté, la paix, etc. C'est la vraie vie qui fait parler l'homme. Quand il se rend compte de sa réalité, il dit « Hélas, si seulement j'avais fait du bien pour ma vie future. » Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, et ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira-t-il de se souvenir? Il dira, l'homme, c'est Allah qui nous dit, ce que va dire l'homme ce jour-là. Hélas, si seulement j'avais fait du bien pour ma vie future. Hélas, si seulement j'avais fait du bien pour ma vie future. Ainsi, la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà, dans laquelle les gens seront vivants sans jamais mourir. Le Très-Haut a dit dans le sens du verset, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, lourdes de bonnes actions. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Serviteurs d'Allah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala en accomplissant ses ordres et en vous écartant de ses interdits. Et regardez avec le regard du croyant, Nadar al-Mu'min, sensé et clairvoyant, comparer la vie d'ici-bas avec celle de l'au-delà, afin de connaître les différences entre les deux demeures. Ainsi, il y a dans la demeure de l'au-delà ce que désirent les âmes et ce qui adoucit les yeux. C'est la demeure de la paix et de la préservation, une préservation de toute déficience et de tout malheur, le bonheur absolu. Il ne s'y trouve pas de maladie, pas de mort, pas de misère ou de vieillesse. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, une place au paradis équivalente à l'endroit où vous posez votre cravache. La cravache, c'est le fouet avec lequel on frappe un cheval pour qu'il galope ou obéisse. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet de cette cravache, certes une place au paradis équivalente à l'endroit où vous posez votre cravache. Une toute petite surface qui se compte en centimètres carrés du paradis, qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam à son sujet, est meilleur que ce bas monde et que tout ce qu'il contient. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Allahu Akbar. Et c'est la parole du véridique dont la véracité a été attestée par Allah tabaraka wa ta'ala. La place au paradis, équivalente à l'endroit où vous posez un petit bâton, une cravache, est meilleure que tout ce bas monde, du début à la fin, c'est-à-dire du premier jour qu'a connu ce bas monde jusqu'au dernier jour, avec tout ce qu'il contient comme bienfait et luxe. Et si cette petite place est meilleure que tout ce bas monde, depuis son premier jour jusqu'au dernier jour, qu'en est-il de ce temps court que tu as vécu? Et si l'endroit où l'on pose un bâton est meilleur que tout ce bas monde, depuis son premier jour jusqu'au dernier jour, alors, que dire de la demeure la plus basse au paradis, qui s'étend sur une distance de 1000 années, dont on voit les deux extrémités. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, ceci étant dit, mes chers frères, serviteurs d'Allah, parmi les choses étonnantes, il y a le fait que des gens préfèrent la vie de ce bas monde à celui de l'au-delà, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ils la préfèrent à l'au-delà et ainsi, ils s'y activent et délaissent les œuvres de l'au-delà. Ils sont avides dans l'acquisition de ce bas monde, même s'ils doivent pour cela délaisser ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné. Ils s'adonnent à leurs désirs et aux distractions. Ils oublient de remercier celui qui les en a gratifiés, Allah subhanahu wa ta'ala. Le signe distinctif de ces gens qui ont préféré la vie de ce bas monde à celle de l'au-delà, al-akhirah, c'est qu'ils sont fainéants vis-à-vis de la prière, paresseux dans l'invocation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils trahissent les dépôts, ils volent lors des transactions, ils mentent quand ils parlent, ils ne respectent pas leurs engagements, ils ne respectent pas leurs parents et ils coupent les liens de parenté, ils ne respectent pas non plus les voisins, etc. Serviteurs d'Allah, certes, celui qui préfère l'au-delà à ce bas monde, il acquérera les bienfaits de l'au-delà et de ce bas monde. Car certes, les actes de l'au-delà sont faciles pour celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala les a facilités. Et il ne manquera de rien dans ce bas monde. Ainsi, s'il meurt en délaissant une chose pour Allah, Allah la lui remplace par quelque chose de meilleur. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie dans ce bas monde. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Hayatan sa'ida. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le sens du verset, quiconque désire par ses actions labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Par contre, celui qui préfère la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà, il se peut qu'il acquiert certaines choses ici-bas, mais il n'aura aucune part dans l'au-delà. Le Très-Haut a dit dans le sens du verset, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là sont ceux qui n'ont rien dans l'au-delà, que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré. اللهم اجعلنا ممن آثروا الآخرة على الدنيا اللهم اجعلنا ممن آثروا الآخرة على الدنيا اللهم اجعلنا ممن آثر الآخرة على الدنيا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين. Certaines personnes ont demandé à ce qu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour les membres de leur famille qui sont malades. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم شفاء كاملا. اللهم اشفيهم شفاء كاملا. اللهم اشفيهم شفاء كاملا. وقوموا إلى صلاتكم حفظكم الله تعالى.